Il est out. Mika, on devrait le récupérer après Auxerre. Donc, depuis le match d'Ajaccio, donc on a estimé son indisponibilité à 3 semaines. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas prêt pour le match d'Auxerre, vraisemblablement pour le match suivant. Donc voilà, on a Adama aussi, Fofana, qui est lui, donc c'est plus embêtant, va être absent au moins 12 semaines, suite au coup qu'il a reçu, oui. Il est touché quoi d'abord ? Problème de genou. Je ne sais plus exactement, mais bon, c'est un ligament qui est touché, donc voilà. Peut-être, bon, on est parti sur 12 semaines à partir du moment où il a fait tous les examens, il a rencontré des spécialistes. Donc peut-être qu'on pourra gagner 2 semaines sur les 12, mais bon, c'est... Donc voilà, puis c'est à peu près tout. Autrement, le reste, on récupère Zargo, on récupère John. Brian Soumaré ? Brian, aussi. Je suis en train de chercher qui... Non, c'est tout. Il nous manque nos 3 internationaux qui sont partis. Ah oui, toujours. Baptiste, c'est 3 semaines. Hein. Je crois que je vous l'avais dit. Hein, ça. 3 semaines. Romain, on était à, je crois, 4 semaines pleines. Donc lui, ce match-là, c'est non. Le match d'Auxerre, c'est sûr que ça sera non. Le match de coupe derrière, si on se qualifie, peut-être, mais il n'a rien fait pendant 4 semaines. Hein. Ou pas grand-chose, puisqu'il avait une botte, il ne pouvait pas poser le pied par terre, donc il a fait un travail en salle, mais du haut du corps. Voilà, je crois qu'il a juste recommencé un petit peu à courir en décharge. Donc après, il faudra voir son aptitude physique. Il va falloir d'abord qu'il travaille dans ce domaine-là pour pouvoir rejouer. Mais j'aime pas ce terme, c'est un terme que les journalistes emploient tout le temps, mais j'aime pas ce terme, moi, faire tourner. Moi je fais pas tourner, je fais la meilleure équipe possible avec les joueurs à disposition. On fait pas tourner. Je suis pas là pour faire tourner, pour faire plaisir et pour que tout le monde participe à la fête. Hein. Moi je suis là pour faire une équipe, pour gagner, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Donc j'ai évoqué avec vous tous les absents. Donc j'ai un effectif à disposition. Alors après, je tiens compte des temps de jeu, de ceux qui ont besoin de jouer. Voilà, mais ça ne veut pas dire faire tourner. Parce que ça sous-entend, ça, faire tourner, bon, ben, on fait tourner, tu joues celui-là, puis après tu joues pas, c'est l'autre qui va jouer. Non. Il y a une équipe qui va jouer demain, et puis en fonction de ce qui va se passer sur le terrain, il est possible qu'il y ait des gens qui jouent demain, qui jouent contre Auxerre. Il n'y a personne qui a une place de titulaire attitré. Comme ça. Enfin, c'est comme ça que moi j'entends quand souvent des journalistes posent la question, vous faites tourner? Pas tourner. Respecter l'adversaire. Bon, la première chose, c'est d'abord de respecter l'adversaire. Parce que je sais pour le monde amateur ce que représente la Coupe de France et comment eux ils vivent ça. Donc on est sûr qu'on va avoir une équipe qui va être motivés à 200%. Donc voilà. Après nous, la meilleure façon de les respecter, c'est d'abord de les prendre très au sérieux et de faire un match comme si c'était un match de championnat. Nous, on a un seul objectif, c'est de se qualifier. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi, dans ces premiers tours, je rappelle toujours aux joueurs professionnels que déjà, il faut avoir beaucoup de respect pour le monde amateur. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être des professionnels, on a tous été amateurs. On est tous passés par des clubs amateurs. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour tous les entraîneurs, les éducateurs du monde amateur, parce que c'est pas facile pour eux, surtout dans un peu moins cette année, mais quand on voit la saison passée, comment la galère pour eux, c'était déjà la galère nous au niveau professionnel, alors vous pouvez imaginer au niveau amateur, notamment à travers cette compétition, la Coupe de France, la saison dernière. Quand on leur a permis de s'entraîner, il y avait un couvre-feu, les mecs. Donc c'était compliqué. Il y a des équipes amateurs qui ont joué les tours de Coupe de France sans pouvoir s'entraîner. Donc voilà, c'est la première chose. Donc après, je sais que pour eux, c'est une fête, mais je suis persuadé qu'ils ne vont pas juste faire le match comme ça. Hein. Ils vont faire le match en essayant de nous poser beaucoup de problèmes. Il va y avoir beaucoup d'envie en face. Après, nous, notre objectif, c'est de nous qualifier.
Et après, je trouve que c'est un match qui doit aussi nous servir de préparation par rapport à ce qui vient derrière. Je ne pense pas qu'on ait une marche importante pour pouvoir prendre ce match à la légère, et je ne veux surtout pas que mon équipe prenne ce match à la légère. Ça aussi, ça fait partie du respect qu'on doit avoir pour cette équipe de Saint-Apollinaire. Alors après, je sais que on est partenaires, enfin voilà, il y a une bonne connexion entre les deux clubs, entre les deux présidents, bon voilà, maintenant, c'est un match officiel où nous, on doit tout mettre en œuvre et en place pour se qualifier. Si ça crée une dynamique positive, évidemment, tout ce qui peut amener quelque chose de positif aux joueurs, à l'équipe, évidemment. Alors après, on ne peut pas faire de la coupe un objectif, déjà, ça c'est une certitude. On ne peut pas dire on va gagner la coupe, à part Paris. Paris peut dire quand il commence la saison, l'objectif c'est de gagner la coupe de la Ligue il n'y en a plus, mais il y en avait la coupe de la Ligue, de gagner le championnat, de gagner ci, de gagner ça, parce qu'ils ont l'équipe pour. Et voilà, ils peuvent se permettre ça. Autrement, tous les autres, voilà, vous ne pouvez pas faire de ça. Par contre, ça peut en devenir un au fur et à mesure que la compétition avance et si vous passez les tours. Donc voilà, mais c'est deux compétitions complètement différentes. Alors après, qu'est-ce que ça génère dans le management pour un entraîneur? C'est que quand il y a des matchs de coupe, vous avez des risques de blessures supplémentaires, vous avez des risques de cartons supplémentaires, mais ça vous permet aussi de faire jouer des joueurs qui reviennent de blessures par exemple ou qui ont besoin de temps de jeu. Ça vous permet aussi de purger des cartons quand vous les avez. Donc vous avez toujours dans la balance des côtés positifs et des côtés négatifs. Moi je préfère surtout voir cette compétition par rapport à ce qu'elle peut apporter et surtout ce qu'elle peut générer auprès du groupe. Dans tous ces aspects positifs. Donc pour l'instant on en est, nous on rentre. Voilà, on ne va pas sentir ça demain. Si on se qualifie, on sait déjà contre qui on va jouer le tour d'après. C'est un club amateur, donc là on se déplacera. Voilà, mais après, quand la Ligue 1 commence à rentrer, quand il commence à se passer des choses, voilà, ça peut générer beaucoup de choses positives pour l'équipe. Alors très honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur cet adversaire. Celles que j'ai j'allais dire me suffisent pas, mais c'est pas le bon mot, mais voilà, on va préparer le match avec les infos qu'on a sur cette équipe. Il y a quand même pas mal de monde qui connaissent cette équipe. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le discours que je vous tiens au championnat. Alors vous imaginez bien que un 7e tour de Coupe de France contre une équipe amateur, je vais quand même pas me focaliser sur l'adversaire. Je vais d'abord m'occuper de mon équipe. Et ce que j'attends de ce match, c'est la qualification, et surtout le comportement que je veux voir dans mon équipe. Donc voilà, maintenant c'est vrai que quand on rencontre des équipes amateurs, c'est des fois un petit peu plus compliqué, mais là ils sont, je sais pas où est le stade exactement, ils sont à 500 mètres, un peu plus. Bon, donc voilà, après vous pouvez imaginer, je sais que chez eux ils ont des gens qui nous connaissent bien, il y en a même qui bossent chez nous. Et je sais que c'est des gens qui sont nos supporters quand ils jouent pas, mais là on joue l'un contre l'autre. Mais à l'intérieur du club, j'ai aussi quelques gaillards qui les connaissent bien. Donc voilà.